Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, ayyuhal mu'minoun. Alors bienvenue à vous. Donc dans cette vidéo, je vais donner un conseil et je vais rappeler un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est une exhortation du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou un ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour les personnes qui font les discours le vendredi. Subhanallah, subhanallah, hamdihi. Subhanallah, subhanallah, hamdihi. Ce conseil-là, cette exhortation-là, c'est le fait d'allonger la prière, et de raccourcir le discours. Dans cette vidéo, on va évoquer le hadith correspondant, et on va chercher des bienfaits, des raisons à cela, pour bien comprendre, pour bien comprendre la sagesse qu'il y a derrière cela. Euh, et on va du coup exhorter les frères et les sœurs, ou les frères surtout, on va surtout exhorter les frères pour à cela et à réformer un peu leurs choses, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide au meilleur. Allahumma amin. Alors, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. قال صلى الله عليه وسلم فيما روي في صحيح الجامع وخلاصة حكم الحديث صحيح. On le trouve au 2100 de Sahih al-Jami' d'Al-Albani, mais on le trouve en fait chez Sahih Muslim au numéro 869 selon Dorar.net. Ça a revérifié parfois, mais bon, j'ai jamais remarqué d'erreur, d'accord? Parfois je revérifie ailleurs et c'est toujours juste. Peut-être qu'il y a des petites coquilles parfois, bon, à voir. Alors, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه فأطيلوا الصلاة وأقصروا الخطبة وإن من البيان لسحرا. Alors, subhanallah, إن طول صلاة الرجل, la longueur ou l'allongement de la prière de l'homme et le raccourcissement de son discours est un signe de sa bonne compréhension. Ou ma'innatun min fiqhi, c'est quelque chose de sa bonne compréhension. Ou ma'innatun min fiqhi. Fa'atilu as-salah wa aqsiru al-khutbah. Allongez donc la prière et raccourcissez la khutbah. Wa inna min al-bayan la sihr. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Alors, réfléchissons d'abord sur le temps. À combien cela ça correspond, et pour cela, on se rappelle aussi où il convient de voir les prêches du prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même. Sallallahu alayhi wa sallam. Il y a un livre qui réunit les discours du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On prenait par exemple, voilà, on voit que si la personne allonge la prière, donc de deux rak'at, de deux unités, avec une récitation à haute voix, avec le fait que tout le monde est réuni ce jour-là, au vendredi, donc des vieilles personnes, des personnes malades, etc. Ça peut être, donc le fait d'allonger sa prière, ça peut être par exemple 15-20 minutes environ. 15-20 minutes. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. 15-20 minutes. Et quand tu vas prier, donc maintenant cherchons les biens. Donc si on va raccourcir la prière, le discours, on se rend compte que ça peut être par exemple un peu moins court, ça peut être un peu moins court, un peu plus court que la prière, ça peut être par exemple 8 minutes, 10 minutes. Et pourquoi? Donc on va essayer de chercher des bienfaits à cela, ou des raisons à cela. Pourquoi? Déjà, dans l'allongement de la prière, là, déjà, tu réunis, le jour du vendredi, tu réunis qui? Tu réunis la ville. Avant, comment est-ce que ça se faisait? Tu avais des masajid, comme ça, des lieux de prière. Des lieux de prière pour faire les 5 prières quotidiennes. Et tu as le masjid al-jami', qui est la mosquée qui va réunir tout le monde le jour de l'Jumu'ah, d'accord? Le jour de la réunion de tout le monde. Donc, dans la ville, comme ça, où il y avait plusieurs messages, tout le monde se réunit le jour de la Jumu'ah, voilà. Donc, on va se réunir, donc, quand tu vas prier, quand tu vas allonger la prière, alhamdulillah, voilà, tout le monde va prier ensemble, va écouter du Coran,
va faire le tasbih d'Allah subhanahu wa ta'ala, va faire le hamd d'Allah subhanahu wa ta'ala, va prier Allah subhanahu wa ta'ala, voilà, ça fait la ulfa entre nous, ça fait la mahabba entre nous, subhanahu wa ta'ala, ça fait la ulfa et ça guérit, subhanahu wa ta'ala. On parle pas trop, c'est le Coran d'Allah subhanahu wa ta'ala, on prie, on prie, on prie, subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est important, subhanahu wa ta'ala. Ok, subhanahu wa ta'ala. Et ensuite, raccourcir, subhanahu wa ta'ala, la khutbah. Pourquoi raccourcir la khutbah? Raccourcir la khutbah, on peut imaginer, on peut voir que lorsque tu vas raccourcir la khutbah, au final, tout le monde va sortir avec la même chose. Tout le monde sort avec la même chose. Tout le monde sort avec la même chose. Tout le monde sort avec la même chose. Et ça, c'est bien. Que tout le monde sorte avec la même chose. Le savant, le moins savant, le vieux, le jeune, la femme, l'homme, tout le monde. On sort, par exemple, avec un hadith sur as-salat ala nabi sallallahu alayhi wa sallam, ou sur un verset avec le salat ala nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi, moi, quand je vais penser à mes coreligionnaires un peu loin, je pense, ah voilà, lui, il a entendu comme moi, et on se réfère à la même chose, par exemple, le bienfait de salat ala nabi, ce hadith sur salat ala nabi sallallahu alayhi wa sallam, je prie sur un nabi sallallahu alayhi wa sallam, et je pense aussi que lui aussi fait la même chose. Et voilà, et donc, là, tu as augmenté l'œuvre des gens, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu les as appelés à ça, et voilà, ils le font ensemble, avec l'ulfa, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, et là, tu as participé à ça, dans le fait que tout le monde s'attache au câble d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ne se sépare pas. Tu comprends? Tu comprends? Mais le problème, c'est que si tu allonges la khutbah, alors si tu allonges la khutbah, et que la khutbah, toute la khutbah, il n'y a pas d'erreur, le problème dans cela, ou un des problèmes dans cela, qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être que, lui, il va sortir avec une chose, une personne va sortir avec une certaine chose, une autre va sortir avec une certaine chose, une autre va sortir avec une certaine chose. Tu as éparpillé un peu les gens. Tu as éparpillé un peu les gens au lieu de les ramener, de leur donner, oh, tac, ça va aller, voilà, ça, oh, on se rappelle tous, et c'est notre référence. C'est notre référence. À tous comme ça. Là. D'accord? Là, tu risques de les éparpiller. Ah, moi, je me rappelle de ça. Lui se rappelle de ça. Hein. Au final, t'as divisé un peu. T'as divisé, pas dans un mauvais sens, mais t'as éparpillé un peu. Et si tu fais, et surtout, tu n'as pas appliqué ce hadith-là du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et voilà, et peut-être que ça, si tu fais vraiment trop long, ça peut vraiment être pas bien. Bon, je peux pas dire pas bien, mais ça, non, raccourci, uni, pas. Ok? Ensuite, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Si tu commences à dire des innovations religieuses, des choses fausses, ça c'est problématique. C'est problématique. Déjà, tu éparpilles les gens. Déjà, si tu fais long, tu peux éparpiller les gens. Au lieu de Al-Jumu'ah, la fête, tout le monde sort avec ce bienfait, cette olfa de la prière. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il pardonne du vendredi au vendredi. Et tout le monde sort avec le hikmah de l'islam, ou le barakat de l'islam, et les bonnes œuvres de l'islam. Au lieu de faire ça, tu éparpilles les gens. En plus, tu dis des innovations religieuses. C'est problématique. La personne qui a le cœur tordu, elle peut s'attacher à ça, parce elle a le cœur tordu, elle s'attache à ça. La personne qui a le cœur droit, ben c'est l'imam qui parle, donc il faut que je fasse attention. La hawla wa la quwwata illa billah. Donc, appliquons ce hadith-là. إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه فأطيلوا الصلاة وأقصروا الخطبة وإن من البيان لسحرا. Subhanallah. Vous voyez cette importance, ça? Voilà. Et surtout, faites très attention à ne pas dire d'innovation religieuse, c'est la base. Et raccourcissez le khutbah de telle sorte que, voilà, ça nous réunisse, c'est un jour de fête. C'est un jour de fête. Subhanallah, craignez Allah subhanahu wa ta'ala. Comment ça se fait qu'il y a des gens qui sortent? Subhanallah. Tu fais un discours de 40 minutes, mais la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanallah. 10 minutes. 10 minutes. Subhanallah. Wa inna min al-bayani la sihra. Allahu Akbar. Vous voyez, vous comprenez,
Les gens sortent, c'est la fête, c'est l'islam, Allahumma salli wa sallam wa barik ala Muhammad. Ou par exemple le sadaqat, sur sadaqa, une seule chose, tac, sadaqa, ça va nous encourager. Et ça va mettre la honte sur ceux qui pratiquent pas ça. Ça يخزي الشيطان ذلك. Ça humilie le shaitan. Ça humilie le shaitan. Il y a beaucoup de bienfaits à cela. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la réussite, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde un cœur sain, une compréhension saine, فقه في الدين وبركة في المال وفي الجسد وفي الصحة وفي العمل وفي الأهل رغم أنف أعدائنا. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. نستغفرك اللهم ونتوب إليك. نستغفرك اللهم ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.